La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Je suis quand même dégoûté les gars, je vais pas vous mentir. J'avais un petit espoir quand même que la Turquie crée une petite surprise. Au final, le Portugal, c'est extrêmement fort et j'ai sous-estimé cette nation. Après oui, c'est sûr que sur le papier, les noms et tout, c'est incroyable. Mais Roberto Martinez est en train de trouver les gars la recette. On va pas se mentir, mais moi je vais m'attarder sur Cristiano Ronaldo les gars. Oui, le GOAT a fermé des bouches, je vais pas vous mentir, le GOAT a mis les points sur les i, les barres sur les t, et on va pas se mentir, quand vous regardez son jeu, je trouve qu'il y a du changement. Pour ceux qui regardent un petit peu les matchs d'Al Nasser, il est constamment en mouvement, il est tout le temps, il a cet appétit du but et tout, et là j'ai l'impression de voir un Cristiano Ronaldo relativement posé les gars. Un Cristiano Ronaldo avec la tête froide, qui n'est plus trop dans les stats. Je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais depuis les matchs qui s'enchaînent de l'Euro, surtout il y a eu des matchs de prépa, mais là aussi, là, on l'a bien vu clairement qu'il est beaucoup plus posé, beaucoup plus altruiste, parce que franchement, les gars, il y a une époque, la passe qu'il fait à Bruno Fernandes, je vous jure, les gars, c'est armé, les gars, filet opposé, but direct. Et là, tu vois Cristiano Ronaldo qui temporise, qui regarde, qui donne ce cadeau à Bruno Fernandes. Et moi, quand j'ai vu ça, les gars, directement, il y a un truc qui m'est arrivé en tête. Et je sais pas, il y en a peut-être qui vont avoir la même pensée que moi. Mais directement, j'ai pensé à cette phase où Cristiano Ronaldo était dans le vestiaire et Bruno Fernandes, il rentre. C'était à Manchester United. Non, c'était retour en sélection après ce qui s'était passé. L'interview de Cristiano Ronaldo par rapport à Manchester United, Piers Morgan. Vous vous rappelez ? Donc retour en sélection et là on voit Bruno Fernandes qui rentre et qui snob presque la main de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo l'appelle, il vient, il lui serre la main, il le regarde même pas dans les yeux. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu cette action aujourd'hui du Portugal, j'ai pensé à ça directement. Je me suis dit putain la roue elle tourne et regarde au final comment il a... Après bon... C'est pas des gamins, c'est des professionnels. Mais comme quoi, regarde, tu vois, lui, il est pas rancunier. Il est là, il est avec son... Même si il s'est passé des choses, ok, il a peut-être craché un peu dans le dos de Manchester United parce qu'il y a eu des... Voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Mais moi, c'est cette phase que j'ai eu en tête. Regarde un petit peu. L'autre, il a manqué de respect à Cristiano Ronaldo. Et regarde Ronaldo, frère, il aurait pu... Tu vois, être rancunier et aller mettre ce but. Non, il est là, il donne et regarde, il vient dans les bras, il en lâche. Je pense que Bruno Fernandes est passé à autre chose. C'est un joueur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, Bruno Fernandes sur ce match, il a été exceptionnel. Mais cette action que j'avais vue là, durant ce snobage qu'il avait fait à Cristiano Ronaldo, tu vois, c'est resté là, je vais pas vous mentir, Cristiano Ronaldo, frère, c'est une légende. Tu viens pas et tu snobs le joueur de ta patrie comme ça, frère, le joueur qui a porté le Portugal pendant un long moment. Tu viens et tu le snobs comme ça devant tout le monde, ok, certes, il y a eu des problèmes en club, mais ça reste en club. Tu rapportes pas ça à la sélection. Et regarde, la preuve, aujourd'hui, il te fait marquer alors que lui, il veut constamment améliorer ses stats. Moi, voilà, c'est la liaison que j'ai eue entre cette phase-là que j'ai vue aujourd'hui, cette action de Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes aussi, ce retour après Manchester United au Portugal. Sinon, dans le match, les gars, on va pas se mentir, hein, le Portugal était largement au-dessus. Il y avait un écart technique, un écart tactique et j'étais clairement dégoûté de ne pas avoir vu Arda Güler dès le début en fait, du match. Il n'a pas été titulaire. Il est rentré après 3-0, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, frère? Honnêtement, j'étais quand même blasé. Après, c'est pas dit que Arda aurait changé les choses, mais le match a tellement plus de hype avec Arda titulaire que sans Arda. Ça reste mon point de vue, les gars. Moi, voilà, franchement, un match avec Arda, je suis plus enjaillé, mais sans Arda, je n'étais pas aussi enjaillé. Bon, après, avec Cristiano Ronaldo, un petit peu pour remettre un peu de l'enjaillement. Et clairement, j'ai vraiment apprécié le match de Cristiano Ronaldo. Après, bon, la Turquie aussi, se sont mis des bâtons dans les roues avec ce deuxième but. Parce qu'au premier but, tu voyais qu'ils étaient là, qu'ils essayaient de pousser, qu'ils ont dérangé quand même cette équipe du Portugal. Mais sur ce deuxième but, incompréhension entre le défenseur central, vous m'excuserez, je connais pas les noms. J'ai oublié, je sais plus comment il s'appelle. Et le gardien qui sort sur lui, l'autre qui regarde même pas que le gardien est en train de sortir, qui fait cette passe à l'aveugle, but contre son camp. Et je pense que c'est le but gag contre son camp de l'Euro, les gars, on va pas se mentir. Maintenant, la Belgique, les gars, qui s'est fait taper par la Slovaquie, il me semble 1-0 sur le premier match. Là, c'est pas le même visage. Après, la compo a été remaniée, il y a eu Tielemans qui a été titulaire, Jérémy Doku, les gars. Faut parler de ce joueur parce que c'est un truc de fou. Eux aussi, ils ont une pépite sur le côté, à l'image j'allais dire Iñaki, mais Williams Junior, là Doku, c'est une dinguerie aussi. C'est carrément du même level, hein. La même
capacité de percussion, la même capacité de dribble. Et je trouve même, j'ai pas envie de mentir, hein, je trouve même Jérémy Doku un peu plus tonique, plus percutant, qui va beaucoup plus vite même, je trouve, même si Williams va assez vite. Mais Doku, franchement, je le trouve très très intéressant. Il a amené tellement de percussions, il a fait tellement de mal à cette équipe de la Roumanie sur le côté que ça y est, ils en pouvaient plus. Kevin De Bruyne, pareil, qui fait un deuxième match beaucoup meilleur que le premier. Là, on a vu un Kevin De Bruyne beaucoup plus en jambes, un Kevin De Bruyne à l'affût qui va chercher ce but, les gars, en plongeant, voilà, qui se laisse pas meurtrir, qui a tenté des passes D, qui a aéré le jeu, alors que le premier match, bon, il a été bon, mais c'était moyen, c'était une Belgique moyenne. Là, par contre, la Belgique a rehaussé le niveau. Donc, ça me fait peur quand je vois notre équipe de France qui a eu 2 matchs et qui, pour moi, les 2 matchs sont médiocres. Je vais pas vous mentir, hein. Les 2 matchs sont médiocres, même si le deuxième est un poil mieux que le premier. Mais là, ce qu'on voit de la Belgique, ce qu'on voit du Portugal, ce qu'on voit de l'Espagne, ce qu'on voit de l'Allemagne, France-Angleterre, ils sont à la bourre, les gars. Je vais pas vous mentir, la France et l'Angleterre, ils sont à la bourre. Et quand tu vois le jeu quand même de la Roumanie, ce que propose la Roumanie et tout, c'est quand même intéressant parce qu'ils ont tenu tête. Hein. Ils ont tenu tête et ils ont eu des opportunités, pardon. Malheureusement, c'est à la finition que ça pêche. C'est à la finition, c'est au moment où il faut terminer qu'ils sont pas dedans. Mais quand vous regardez dans le jeu, c'est beau, c'est propre, c'est construit. Mais et en plus, dans ce groupe, les gars, tout le monde a 3 points. Hein. Ça veut dire que ça m'étonnerait même pas que tu vois la Belgique passer avec la Roumanie. Hein. Tout le monde a 3 points dans ce match. Tout le monde a fait voilà, une défaite, une victoire. Donc, attention, les gars, parce que nous, en parlant de nous, quand je dis nous, c'est la France, bien sûr. Ça fait peur. Après, bon, la France a cette réputation d'être un peu un diesel, de commencer doucement les compétitions et que petit à petit, voilà, monter le niveau de jeu. Il nous reste un match contre la Pologne, une Pologne qui n'est pas très en forme. La Pologne, ils sont derniers avec 0 points. Ils ont gagné aucun match. Alors, imaginez que les gars, nous, on se rate contre la Pologne sur le dernier match. Ça pue. Là, franchement, on doit mettre le paquet. On doit vraiment montrer que l'équipe de France n'est pas à l'image des 2 derniers matchs. Clairement. Parce que là, pour moi, frère, on n'a pas le niveau. Là, si clairement il y a une rebelote, encore un match éclaté et qu'on passe vraiment sur des coups de chance comme ça, là, pour moi, on n'a pas le niveau. Quand je vois là la Belgique, comment ils ont haussé leur niveau de jeu, même tout le monde, hein, Lukaku a haussé son niveau de jeu, Kevin De Bruyne a haussé son niveau de jeu, tout le monde a passé un clic, un palier, et normal, deuxième match de la couture, le premier on va dire c'est un peu dans le doute, le deuxième tu passes un cap. Nous le premier merdique, le deuxième merdique aussi, on n'a pas passé un cap en fait, on a juste eu quelques opportunités en plus qu'on n'a pas mis au fond des filets. Donc voilà les gars, la Turquie, malheureusement je suis un peu blasé parce qu'il n'y avait pas Arda Güler titulaire. Maintenant ils ont perdu 3-0 mais ils ont encore leur chance. Le Portugal, va falloir faire attention. Bruno Fernandes, Bernardo, ils ont une équipe complète au niveau de toutes les lignes, les gars. Défensivement, milieu de terrain, offensivement, c'est une dinguerie le Portugal. Il va falloir se méfier de cette équipe. Enfin bref, une journée bien mieux que celle de hier. Aujourd'hui, il y a eu des buts, 3-0, 2-0, 5 buts. C'est déjà pas mal, c'est mieux que ce qu'on avait mangé hier. Et même dans le match de la Belgique était beaucoup plus intéressant à voir. Il y avait des opportunités, il y avait des occasions, il y avait beaucoup plus il était attrayant le match. Et celui de la Turquie et Portugal, bah, c'était pareil à 3-0. Quand tu as un match qui se finit par 3-0, c'est qu'il y a eu des choses à regarder. Et un très bon Cristiano Ronaldo avec une équipe du Portugal qui dans l'ensemble, les gars, a été très bonne, comme je l'ai dit, dans toutes les lignes. Donc voilà, petite vidéo du jour sur les matchs du jour. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao la famille.